Chantons tous, Alléluia, au Dieu créateur de l'univers. Au Dieu créateur de l'univers. Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Nous sommes heureux et reconnaissants envers notre Dieu de voir que nous nous retrouvons encore à travers cette tranche qui s'appelle le temps de l'Éternel. C'est une tranche qui vous appartient, c'est une tranche qui nous appartient, c'est notre tranche, le temps idéal pour nous de partager sur la parole de Dieu. Et avant que nous nous procédions, nous allons prendre le temps de prier ensemble. Nous disons, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'amour infini que tu ne cesses de manifester pour nous. Voici les moments opportuns pour nous de bénéficier de ton pain quotidien, c'est-à-dire ta parole. Cette parole qui est la tienne, cette parole qui est toi-même, laisse qu'elle apporte une transformation au-dedans de nous et que cela nous prépare pour l'avènement de l'enlèvement au dernier jour, afin de bénéficier de la vie éternelle et de vivre pendant que nous sommes sous soleil ou les centiples comme tu l'avais dit. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle Kakagad et je suis aidé à la réalisation par notre bien-aimé frère divin Rach. Nous vous disons comme ça merci, et de partout où vous nous suivez, que ce soit à l'hôpital, en prison, loin de votre famille, je ne sais pas, vous êtes dans une situation difficile, mais nous disons que Dieu vous aime et nous vous aimons beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons avoir un nouveau thème, une nouvelle parole que Dieu a voulu que nous puissions partager avec vous. La fois passée, nous terminions avec sacrifie-toi pour les tiens, avec le deuxième point qui était celui des données. Nous avons montré combien de fois la Bible nous recommande de donner, car Dieu lui-même, notre Père, a commencé par donner, afin qu'aujourd'hui nous recevions le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Il y a des fous, il y a des personnes qui ont besoin d'aide, et qui ont besoin de manger, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de ton amour, ils ont besoin de plein de choses que toi et moi, nous pouvons leur donner, afin qu'eux aussi se sentent dans une bonne condition et glorifiant Dieu. Nous avons aussi dit que dans les problèmes de données, ou encore cette question de données, les relations entre les États, nous devrions chercher à aider d'autres États, non pas dans le sens de vouloir les dominer, mais leur prêter main forte afin que ces États avancent. Parce que ça ne serait pas normal et honnête devant Dieu que nous donnions quelque chose dans un autre État et par après, nous puissions le réclamer sous forme de dettes. Et j'avais aussi dit qu'il y a certains hommes qui profitent de ces moments difficiles du confinement pour donner comme appât vers les femmes ou les filles afin de profiter d'elles. Nous avons dit que quand on donne, les sentiments que nous devons avoir, c'est de prêter main forte, de secourir une personne afin qu'elle-même puisse se prendre en charge. Donner, c'est donc essentiel. Vous ne manquez pas de quoi donner. À l'église, nous avons dit, il y a la dîme, il y a les actions de grâce, il y a l'offrande adressée à celui qui vous prêche la parole dans Galates 6, je vous l'avais dit. Donc tout ceci, c'est l'ensemble des choses qu'on peut donner. Dans votre famille, parmi vos enfants, nous avons quelque chose à donner. Le temps, même une bonne information qui pourrait changer la nature des choses, qui pourrait apporter, oui, un changement considérable dans notre milieu, dans notre société, dans notre famille. Et parmi toutes ces informations, la plus grande et la meilleure, c'est la parole de Dieu que vous êtes en train de suivre avec moi. Amen. Aujourd'hui, nous avons un autre thème, et le thème d'aujourd'hui est tiré du livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. Nous allons le lire rapidement afin d'avoir une idée. Je répète, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: « Quand je fermerai les cieux, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais
et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Dites avec moi, Amen. La parole de Dieu nous montre clairement, et ici pour l'histoire, je dois rappeler que c'était après que le roi Salomon ait concrétisé la vision qui était celle de son père, de construire un temple à l'Éternel. Alors Dieu a confié cette mission à Salomon, et Salomon qui l'a fait aussi bien, et au moment de consacrer ce temple, les peuples, y compris le roi Salomon, ont tous offert des sacrifices devant l'Éternel. Et c'est comme ça que après que Salomon ait prié devant l'autel pour consacrer ce temple, c'est ainsi que ici Dieu lui répond. Alléluia, Dieu lui répond. Et dans le thème d'aujourd'hui s'intitule « Change pour que ça change ». Alléluia. Dis à ton voisin ou à ta voisine « Change pour que ça change ». Alléluia. Avant que nous procédions, je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions comprendre d'abord l'essence du mot « changer ». Changer, c'est un mot français tiré du latin qui veut dire « cambiare » ou bien « cambire ». Amen, amen. Ici, il y a l'idée dans ces mots d'échanger. Quand on parle de cambiare ou de cambire, ça veut dire simplement échanger. Et en disant échanger, maintenant nous pouvons tirer clairement la signification du mot changer. Ça veut simplement dire donner une chose pour une autre. Autrement dit, vous donnez quelque chose en contrepartie pour recevoir une autre chose. C'est ce que ça veut dire changer. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons clairement comprendre qu'il y a une condition dans le verbe changer, c'est-à-dire il y a quelque chose que vous devez donner afin de recevoir les changements que vous voulez avoir. Alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui nous dit « change pour que ça change ». Ici, je voudrais appeler à notre conscience, quand je dis notre conscience, c'est-à-dire vous et moi, de voir dans tous les aspects de nos vies, il y a des situations qui ne sont pas bonnes. Il y a des situations pour lesquelles nous espérons un changement, même immédiat. La famille, le mariage, le projet, le travail, je ne sais pas, le métier que vous exercez, ainsi de suite. Nous voulons avoir un changement. Nous voulons que les choses changent. Alors, pendant que nous parlons de changer, nous devons comprendre aussi qu'il y a le changement positif et le changement négatif. Mais pendant que je parle du changement, change pour que ça change, je vais parler d'un changement positif. Si vous étiez dans une situation déplorable, que la situation s'améliore, devienne bonne et que cette situation s'améliore. Si vous avez une entreprise qui avait déjà démarré, les choses semblent être bonnes, mais vous voudriez que ça aille encore plus mieux. C'est ce genre de changement que je suis en train de parler. S'il y avait de l'amour dans la famille, dans votre couple, s'il y avait de bonnes relations avec le vôtre, mais quand nous parlons de changement ici ou de changer, ça veut dire qu'il faut améliorer ce qui est déjà bon. Amen. Change pour que ça change. Le premier élément que je voudrais apporter ici, c'est d'abord vous dire, chers frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui nous aime. Et ici, je m'adresse à vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Vous observez pas mal de situations dans votre vie qui ne marchent pas. Vous avez toujours lutté pour avancer. Vous avez toujours lutté pour que les talents, les capacités que vous disposez puissent, j'aimerais même dire, illuminer le monde. Ça veut dire qu'il y ait comme une sorte de lumière qui vient de vous. Mais malheureusement, ça ne tient pas. Écoutez mon frère, ce ne sont pas les diplômes qui nous offrent la renommée. Ce ne sont pas les diplômes qui nous donnent, je veux dire, de faveur devant le roi ou devant la planète Terre, devant tous les habitants de la planète Terre. Il y a des gens qui excellent aujourd'hui, qui avancent, qui n'ont pas assez de diplômes comme vous. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu vous dit, change pour que ça change. Votre situation de boulot, vous cherchez toujours le boulot sans jamais trouver. Vous voulez avoir un mariage qui sera très bon,
mais ça ne tient pas. Vous commencez des fiançailles qui n'aboutissent jamais. Alors, aujourd'hui, je vous réveille. Pourquoi ne pas changer? Changer, ça veut dire pourquoi ne pas accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Vous êtes peut-être dans une vie confortable, vous travaillez dans une entreprise, vous avez un bon salaire, vous avez une très belle maison, et vous roulez carrosse, et tout ça, ça va, mais quelque part, sur le plan des relations intimes, ça ne tient pas. Et vous en êtes conscient, ou encore consciente. Vous vous êtes toujours posé la question, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Alors aujourd'hui, un élément de réponse, change pour que ça change. Vous avez à changer pour que cette situation change. Et comment accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Il semble que dans tous les aspects de votre vie, l'aspect mariage, l'aspect travail, l'aspect business, l'aspect réussite financière est mort. Cet aspect de votre vie a besoin de Christ pour ressusciter, pour être ressuscité. Alléluia. Car la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Amen. Alors en ayant la vie éternelle, il a dit aussi à Pierre en le suivant. Pierre a posé la question, Seigneur, nous vous suivons, nous te suivons depuis longtemps, mais nous ne savons pas ce que nous allons avoir. Il a dit, vous aurez la vie éternelle et les centiples ici-bas. En parlant du centuple, il a même parlé de ce siècle présent. En parlant du centuple, ça renferme tous les aspects de notre vie en tant que des humains ici-bas, pas au ciel. Alléluia. Alors, change pour que ça change. Change pour que ça change. Ça fait beaucoup de temps que vous écoutez la parole de Dieu, à travers les journaux peut-être, à travers les télévisions, les radios, à travers les réseaux sociaux. Il y a même peut-être vos voisins qui sont chrétiens. On vous a toujours parlé de Christ, mais vous prenez ça à la légère. Mais aujourd'hui, je vous dis, pour cette situation qui a perduré, depuis que vous avez commencé ces projets, ça ne réussit jamais. Depuis que vous introduisez des dossiers pour avoir un boulot, ça ne tient pas. Depuis que vous avez commencé des fiançailles jusqu'à aujourd'hui, vous demeurez célibataire. Mon frère, ma soeur, il y a un travail de changement qui doit être opéré au-dedans de vous. J'ai dit au début, changer, venez du latin cambiare, cambiare qui veut dire donner une chose pour une autre. Ça veut dire donner quelque chose. En contrepartie, vous recevrez une autre chose. Vous voulez que ça change. Vous avez quelque chose à donner. Et cette chose à donner, c'est de donner votre vie aujourd'hui à Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il ressuscite tous les aspects de votre vie qui étaient morts. Alléluia. Change pour que ça change. C'était le temps de l'Éternel. Notre tranche et votre tranche. Et aujourd'hui, nous avons partagé sur le thème qui dit « Change pour que ça change ». L'écriture de base, nous l'avons tirée de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. Là où vous suivez très bien, Dieu dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », en employant « si », ça veut dire qu'il y a une condition. Et c'est ainsi que les promesses viennent après cette condition. C'est pourquoi nous vous disons « Change pour que ça change ». Pour votre commerce, pour votre travail, pour votre mariage, pour vos projets, c'est d'abord vous qui devez changer, afin que toute chose change. Nous vous disons sincèrement merci. Merci d'aimer, de partager et surtout d'appliquer ce que vous suivez à travers cette émission. C'était le temps de l'Éternel. À la présentation, c'était moi, votre frère Kakagad. Et à la réalisation, nous avons été bénis par le main de notre frère Don Divin Rach. Nous vous fixons un rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois